Ok, j'étais en train de démontrer comment l'ange puissant est le Seigneur Jésus-Christ qui viendra pour retirer la terre qui est la maison d'Israël, qui sera après l'enlèvement englouti par des eaux, à savoir l'Antichrist. Mais avant de retirer la terre qui est la maison d'Israël, engloutie ou dominée par l'Antichrist, il doit d'abord tarir la mer, vous voyez, qui a submergé la terre. C'est la raison pour laquelle cet ange puissant va poser son pied droit sur la mer. Vous voyez? Maintenant, la mer, c'est l'ennemi. Et quand l'ange puissant pose son pied droit sur la mer, c'est une façon d'écraser l'Antichrist. C'est une façon de détruire l'Antichrist qui avait eu la domination sur les peuples d'Israël. C'est ça, tarir la mer. C'est ça, tarir les eaux. Je vais lire une écriture qui va nous aider vraiment à comprendre cette pensée. Ésaïe chapitre 37, verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux. Vous voyez? Et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves d'Égypte. Gloire au Seigneur. Quelle précision. Il dit, je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. Remarquez ici, le Seigneur éternel est en train de dire, il prophétise en disant qu'il va tarir les fleuves de l'Égypte avec la plante de son pied. Vous voyez, ça, il faut voir directement l'ange puissant. C'est pour ainsi dire que ici, c'est l'Éternel qui parle. Mais dans Apocalypse chapitre 10, nous voyons maintenant un ange puissant qui est en train de poser son pied droit sur la mer. C'est là où nous avons vite compris que l'ange puissant, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Vous voyez? Et l'Éternel pour nous, c'est Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons en effet que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Afin que nous connaissions les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est que l'Éternel Dieu, c'est Christ. C'est lui qui m'a vu à vie le Père. Vous voyez? Mais remarquez, ici l'Éternel dit, je tarirai tous les eaux, tous les fleuves de l'Égypte avec la plante de mes pieds. Vous voyez, c'est là où nous avons vite compris que l'ange puissant, c'est l'Éternel et Dieu. Voilà pourquoi il doit poser son pied droit sur la mer. Vous voyez, c'est une façon d'écraser l'Antichrist. C'est une façon de tarir les eaux afin de ramener ou de retirer la terre engloutie par les eaux. C'est ça Israël qui sera libéré de l'emprise de l'Antichrist après, lors de la bataille d'Armageddon. C'est très important. C'est pour cette raison. Vous remarquerez Jésus-Christ. Là, je suis dans Matthieu chapitre 14. L'Écriture commence d'abord à dire le Seigneur renvoya la foule. Parce qu'il est prié sur la montagne. Et la Bible dit il renvoya la foule. Vous voyez, pendant qu'il renvoyait la foule, les disciples étaient déjà dans la barque au milieu de la mer. C'est très important. Et ils seront menacés par un vent contraire. Gloire au Seigneur. Mais remarquez, avant que les disciples, pendant que les disciples étaient au milieu de la mer, dans la barque, de l'autre côté, Jésus renvoya la foule. C'est très important. Cela veut dire que quand la foule est renvoyée, il y aura d'autres personnes qui se retrouveront au milieu de la mer, voyez, et ils seront plus tard menacés par les vents contraires. C'est très important. Or,
la foule qui a été renvoyée, c'est tout un peuple qui a été enlevé. Vous voyez? C'est que la foule renvoyée, c'est l'enlèvement de l'église. Ce sont des saints enlevés. Mais attention, quand l'enlèvement aura lieu, il y aura des disciples qui se retrouveront au milieu de la mer. Vous voyez? Or, les disciples qui se retrouvent au milieu de la mer représentent aussi tout un peuple ou les restes du peuple. Vous voyez? La maison d'Israël ou les vierges folles qui resteront après l'enlèvement. C'est très important. Et attention, si tu restes après l'enlèvement, tu seras attaqué par un vent contraire. Or, d'après Jérémie, le vent c'est un destructeur. Or, notre destructeur, c'est le diable. Parce que dans Jean chapitre 10, verset 10e, si je ne m'abuse pas, là-bas le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Cela veut dire que le destructeur, c'est l'ennemi. C'est le diable. C'est que le vent qui s'est levé. Et attention, il y avait deux choses au moins. C'est très important. Il y avait la mer qui s'est soulevée pour naufrager la barque. Et il y avait aussi le vent. Gloire au Seigneur. Vous voyez, cela veut dire que les disciples ont été menacés par deux choses. Le vent et la mer. Oh, gloire au Seigneur. C'est là où nous avons vite compris que quand on parle de la mer, on voit l'antichrist, la bête. Quand on parle du vent, on voit les faux prophètes ou la bête qui monte de la terre. En d'autres termes, le vent et la mer représentent les deux bêtes d'Apocalypse 13. L'antichrist et les faux prophètes qui se soulèveront contre les élites de Dieu qui resteront après l'enlèvement. Très important. C'est pour cette raison, le Seigneur viendra intervenir, mais ce sera à la 4e veille de la nuit. Gloire au Seigneur. Or, la 4e veille de la nuit, c'est le matin. C'est le matin. Quand je dis ça, ce n'est pas moi, Marc chapitre 13, verset 35. Jésus a dit, veillez, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Voyez? Veillez, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Je vais lire cette écriture. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, verset 35. Veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, c'est ça la première veille de la nuit, ou au milieu de la nuit, deuxième veille de la nuit, ou au chant du coq, troisième veille de la nuit, ou le matin, quatrième veille de la nuit. C'est pour dire que la 4e veille de la nuit, c'est le matin. C'est le matin. Gloire au Seigneur. C'est pour dire que, oh, quand on parle du matin, on voit le temps de la colère. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. Psaume chapitre 101, verset 8e. Là-bas, l'Éternel dit, chaque matin, j'anéantirai tous les méchants. C'est que quand on parle du matin, on voit le temps de la colère. C'est pour dire que l'intervention de Christ, à la 4e veille, c'est le retour glorieux. Vous voyez, c'est la bataille d'Armageddon où le Seigneur manifestera sa colère contre les vents et la mer qui menaçaient la barque. C'est-à-dire contre l'Antichrist et les faux prophètes qui ont massacré, qui ont martyrisé le peuple de Dieu. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur va marcher sur les eaux. Vous voyez? Or, marcher sur les eaux, c'est avoir la prédominance. C'est avoir la domination. C'est le pouvoir sur l'Antichrist et les faux prophètes. En d'autres termes,
C'est une façon d'écraser l'antichrist. Vous voyez? Donc quand le Seigneur marche, c'est qu'il pose son pied sur la mer. C'est ça l'ange puissant. Qui a les pieds droits posés sur la mer. Donc c'est une façon d'écraser l'ennemi. C'est que quand le Seigneur Jésus pose son pied sur la mer, en réalité, il est en train d'écraser. Il est en train d'anéantir, de détruire à jamais l'ennemi, l'antichrist, qui avait dominé le peuple de Dieu. Et non seulement l'antichrist, il y aura aussi les faux prophètes, c'est lui le vent. C'est lui le vent qui doit se taire. Et la Bible dit il y a eu un grand silence. Et quand le silence intervient, c'est déjà le règne millénaire. C'est que le Seigneur qui va apaiser le vent et la tempête ou la mer, c'est le Seigneur Jésus lors de son retour glorieux. Lors de la bataille d'Armageddon, c'est là où il détruira l'antichrist et les faux prophètes. Après cela, il y aura maintenant un grand calme sur la mer et c'est ça le règne millénaire. Et après le règne millénaire, ou après ce calme, pardon, les disciples vont aller de l'autre côté de du fleuve. Ça, c'est le retour glorieux. C'est notre retour en Éden. C'est notre retour à l'éternité. C'est très important. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu vous présenter encore comme pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Nous allons continuer. Alors nous vous demandons seulement de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, Prophète Benjamin Mopanga TV. Abonnez-vous massivement pour suivre dans l'intégralité cet enseignement et vous serez richement bénis, vous serez très édifiés et votre ministère sera aiguisé. C'est très important. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Prophète Benjamin Mopanga TV. Prophète Benjamin Mopanga TV, c'est ça notre chaîne. Et vous allez suivre l'intégralité de cet enseignement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci.